une interview du président en fait de ce qu'on appelle le circuit des remparts d'Angoulême. Tout à fait. Voilà, on est passé par hasard sur son stand où nous Voilà. avons rencontré Dingo. Et maintenant nous sommes dans... Avant que cela commence, dans quelle voiture nous sommes? Alors, on est dans une Dexter de 1908. Donc c'est une voiture de course de l'époque à chaîne, à transmission par chaîne. D'accord. Alors, moi, j'ai un lectorat qui n'est pas forcément féru de voitures très anciennes. Oui. Je voudrais qu'on en revienne un peu à la genèse d'une façon vulgarisée. Qu'est-ce que c'est exactement que le circuit des remparts, sauf qu'il se déroule sur les remparts d'Angoulême? Alors le circuit des remparts a été créé en 1939 et donc se déroule, on est à la 50e édition cette année. Donc il y a eu 7 éditions entre 1939 et 1955 et ensuite c'est apparu sous la forme de rétrospective en 1978. Voilà. Donc il y a eu, depuis 1978 c'est continu, sauf en 89 où il n'y a pas eu d'édition et en 2020 à cause du Covid. Voilà. Donc c'est pratiquement sans... En fait, il n'y a pratiquement pas eu d'interruption depuis un certain temps. Voilà. Qu'est-ce qui fait l'âme de ce rallye par rapport à tous les rallyes maintenant que l'on peut trouver sur la place, non pas de Paris, mais sur la place nationale? Maintenant, il y en a une foultitude. J'ai l'impression que celui-là, il a quand même quelque chose de particulier. Alors nous d'abord on aime les voitures et on accueille toutes les voitures depuis voilà, ce genre de voitures du tout début de l'automobile aux puissantes groupes B comme la voiture que vous avez à côté. Et puis notre circuit il est inchangé depuis 1939, donc c'est exactement le même parcours, les mêmes façades d'immeubles, la cathédrale, le théâtre, voilà. Et tout ça, c'est le même ambiance, les mêmes trottoirs qu'en 1939. Et ça, on ne le retrouve pas sur d'autres circuits urbains comme à Monaco, où c'est que des immeubles modernes, quoi. Voilà. J'ai une question un peu stupide puisque je ne suis pas un adepte jusqu'à présent de ce circuit. J'ai des souvenirs très vagues d'il y a 40 ans sur Angoulême et ses remparts. Mais dans son ADN, on est d'accord que j'imagine les voitures vont concourir par groupes distincts. On ne va pas faire partir des voitures très anciennes et des voitures du groupe B en même temps. Voilà, c'est ça. On organise des plateaux. Donc on a des courses FIA. Donc on a plusieurs plateaux, plusieurs catégories. Et à côté de ça, on a également un rallye, un concours d'élégance, un concours d'état. Et on travaille avec la FFVE pour ça. Et voilà, c'est tout. Et surtout des expositions également et des animations dans toute la ville qui sont ouvertes à tout le monde et gratuites, puisqu'on fait payer uniquement les courses, l'accès aux courses et au public, voilà, au public. Mais tout le reste, c'est gratuit dans la ville. Voilà. Oui, donc il y a un partenariat, j'imagine, avec le département, avec la ville, voilà, avec peut-être le conseiller général. Enfin, il doit y avoir des sponsors locaux aussi qui participent. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'aspect vintage. Donc, il y a un concours de photos ou des expositions peut-être? Oui, on travaille avec beaucoup d'associations. Il y a des animations pour les enfants et on fait des concours photos. Voilà, il y a beaucoup d'animations en ville. On anime les places, on fait des expos à thème sur les places. Avec Dingo, on va faire une exposition dans la rue piétonne des plus belles affiches de Dingo. Enfin, la sélection est compliquée, mais dans moins d'une 30 à 40 visuels de Dingo, les plus connus qu'on va exposer dans la ville. Voilà, et on essaye de faire découvrir notre passion et de faire partager notre passion à tout le public qui sera à Angoulême ce week-end-là. Justement, ce qui m'a attiré sur ce rallye au départ, j'en ai trouvé la trace sur Facebook, je savais qu'il avait une grande antériorité, c'est le gif animé de la photo de cette année, Oui. Ce qui est quand même surprenant pour Angoulême, qui est quand même la capitale des dessinateurs de BD, Voilà. donc d'avoir fait appel pour la première fois à un photographe, et c'est le petit gif animé justement de cette superbe photo qui bouge avec cette vieille voiture de collection qui est très ancienne et qui est justement sur la photo de l'affiche. Qu'est-ce qu'on gagne au niveau des prix? On a le premier prix à Angoulême, c'est déjà un beau prix. Hein. Ouais. Mais après on a des partenaires. On a une ville pas très loin de chez nous qui s'appelle Cognac, donc on a des partenaires aussi à la maison de Cognac. Après avoir conduit, voilà. J'ai vu d'ailleurs Do, voilà, qui est une excellente marque, qui voilà, fait du XO et voilà, des hordages qui vont jusqu'à 1916, j'ai appris ça. Voilà, après, vous avez bien appris la leçon. Voilà, parfait. Et puis voilà, donc après on a des partenaires sur les produits cosmétiques automobiles
les montres, voilà, donc on partage. Qu'est-ce que c'est le sponsor en montre, le partenaire? C'est BRM. Ah oui, c'est Ouais, BRM. voilà. Et sinon, les droits d'engagement se montent à combien? Alors ça dépend des années, parce que nous on essaie de favoriser les voitures les plus anciennes. Et les voitures les plus anciennes, elles ne courent pas en France, on ne les voit pas. On est la seule manifestation à cœur des voitures d'avant-guerre en France. Donc c'est un investissement pour un pilote, parce qu'il faut qu'il ait une licence FFSA, il faut qu'il ait une combinaison homologuée, un casque et tout ça. Donc on favorise les prix pour les voitures les plus anciennes. Donc les engagements vont de 180 à 350 € pour les courses. Et 350 € c'est pour les voitures les plus modernes et pour les plateaux GT, GTS jusqu'à 76. Quand est-ce que ça va avoir lieu exactement cette année? Alors cette année c'est du 16 au 18 septembre. Donc il faut savoir qu'on est toujours le 3e dimanche de septembre. Parce que nous les courses ont lieu uniquement le dimanche. Et après c'est des animations que vous avez le vendredi et le samedi. Et le rallye le samedi. Voilà. Et donc on est d'accord, au risque de se répéter, c'est quand même la seule course et unique en France où il y a des voitures aussi anciennes. Ah oui, tout à fait, oui. Dont certaines ont un siècle. Voilà, oui. L'année dernière, par exemple, on avait fait un plateau où on avait réuni que des voitures Edwardians, donc que des voitures de course d'avant 1914. Et bon, cette année, on va faire autre chose, mais on essaye tous les ans de varier et de changer, mais on essaye de... Et vous espérez en avoir jusqu'à combien, justement, de ces très vieilles voitures? Alors, cette année, on reste jusqu'à 39 sur les voitures d'avant-guerre, mais on fait 3 plateaux d'avant-guerre et on va avoir une 60aine de voitures d'avant-guerre. Voilà, sur les 3 plateaux. Voilà. Puisqu'on va fêter le centenaire de l'Austin 7, il faut savoir qu'on a un public, on a beaucoup de concurrents britanniques qui viennent. Donc on va fêter le centenaire de l'Austin 7, donc on fait un plateau dédié à l'Austin 7. On a un plateau qui est réservé au Bugatti. Donc Bugatti, c'est toujours un plateau spectaculaire à Angoulême où vous avez une vingtaine de Bugatti qui concourent. Et on a un plateau également où on retrouve des Fraser-Nash, des Riley, des Bentley, voilà, toutes les grandes marques d'avant-guerre. Voilà. On est très heureux de vous avoir rencontré sur ce salon et je suis très motivé pour venir vous voir évidemment ce fameux 3e dimanche du mois de septembre, si j'ai bien compris. C'est ça, et on vous accueillera avec beaucoup de plaisir et puis ainsi que tous vos auditeurs. Voilà. Et en plus vous êtes partenaire d'un ami de presque 40 ans, ce qui est complètement extraordinaire d'avoir choisi ce photographe pour vous faire l'affiche. Ouais, Dingo, moi je courais quand j'étais gamin, je courais acheter mon rétroviseur pour découvrir les photos de Dingo. Et puis il a généré beaucoup de passion chez beaucoup de gens. Donc voilà, on est très honorés de travailler avec lui. Et il nous a fait un super travail. Oui, il est un peu dingue le Dingo de toute façon. Le circuit n'est pas trop difficile, où il est très technique, j'imagine. Il y a des endroits où c'est très ralenti peut-être, parce que c'est quand même en ville. Alors nous, on a un circuit où il y a 3 épingles. Donc ce qui fait qu'on est un des rares circuits aussi à être adapté pour les voitures de rallye. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les groupes B, on va retrouver des voitures plutôt typées rallye sur notre circuit. Mais c'est très fatigant et il faut savoir que si on fait tourner les voitures 20 minutes, les pilotes ils arrivent, ils sont quand même rincés. Mais à l'époque, Fangio, Gonzalez, Trintignant et tout ça, ils faisaient 160 tours de circuit, donc ils couraient pendant 3 heures pratiquement. Enfin, c'était un truc de folie, quoi. De folie, ouais, c'était incroyable. Incroyable. Bon, on verra ça in situ, on espère retrouver à peu près la même ambiance que l'époque, mais je suis sûr qu'on va s'en rapprocher. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Super.